Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le cadre de conseils d'amis. Parce que notre label s'appelle les conseils d'amis. Nous sommes là pour donner des conseils. Nos conseils sont tirés dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre thème aujourd'hui est intitulé « Fuyez l'impudicité ». Alors, lisons la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. L'Écriture déclare « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous avons dit au début que notre thème est intitulé « Fuyez l'impudicité ». Il y a les maîtres mots dans ces thèmes, c'est l'impudicité. Nous allons parler beaucoup plus. Nous allons nous appesantir sur l'impudicité. Alors, c'est quoi l'impudicité? D'après certaines recherches bibliques, bien sûr, l'impudicité, c'est toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu. Je répète, toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, ça s'appelle l'impudicité. Excusez-moi. Alors, l'impudicité, c'est un acte sexuel. Quand il est fait selon ou bien en dehors de normes fixées par la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on appelle cet acte-là l'impudicité. Alors, nous avons différentes sortes de l'impudicité. La première, c'est ce qu'on appelle la fornication. La fornication fait partie de l'impudicité. La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est un acte sexuel ou bien une pratique sexuelle hors mariage. C'est ce qu'on appelle fornication. Tu n'es pas doté pour ce qui concerne la femme, ou bien tu n'as pas fait la dot, tu n'as pas donné la dot pour ce qui concerne l'homme, et tu te permets de contracter des rapports sexuels avec un partenaire ou bien une partenaire, bien-aimé, tu es en train de commettre ce qu'on appelle l'impudicité, parce que ce que tu fais, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu permet les rapports sexuels que lorsque il y a eu la dot, c'est à partir de ce moment-là, l'homme a le pouvoir sur sa femme, et la femme aussi doit se donner à cet homme qu'il a pris au mariage. C'est comme ça que ça se passe.
Et si ça s'est fait en dehors de ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, tu es ou bien vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle l'impudicité. Le deuxième élément de l'impudicité, c'est la masturbation. La masturbation, c'est une pratique sexuelle aussi qui se fait soi-même. L'homme est en train, ou bien une femme est en train de se donner du plaisir lui-même, sans un partenaire. Or, les rapports sexuels, c'est entre deux personnes de sexes différents. Je ne peux pas aller dans les détails dans l'autre que vous connaissez là. Donc, ici, si tu fais des rapports sexuels avec, ou bien soit pas avec une autre personne, mais tu le fais toi-même, tu es en train de commettre ce qu'on appelle l'impudicité. Alors, pourquoi nous avons pris ce thème? Parce que Dieu parle. Il nous avertit. Il dit quoi? Il dit, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. C'est-à-dire qu'un homme, si je comprends bien le langage de Dieu, Dieu veut tout simplement dire qu'un homme ne peut pas résister, ou bien une femme ne peut pas résister au désir sexuel. Quand ce désir se présente quelque part et que tu comprends que la façon dont ce désir se présente n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce que tu dois faire, tu n'es pas capable de rester là, tu n'es pas capable de faire semblant, mais tu dois quitter les lieux précipitamment à la hâte parce qu'il y a l'impudicité, c'est un danger. C'est un danger. Il faut quitter les lieux rapidement pour ne pas se confronter, pour ne pas être buté à ces dangers-là. L'impudicité, c'est un danger. Ça donne la mort. Tu peux mourir physiquement à cause de l'impudicité. Tu peux mourir aussi spirituellement à cause de l'impudicité. Raison pour laquelle Dieu nous recommande de fuir. Il faut fuir. Il dit encore, un homme qui se livre à l'impudicité, il est en train de pécher contre son propre corps. C'est comme je venais de le dire, tu es en train de donner la mort à ton propre corps. Tu te donnes la mort parce que tu es en train de commettre l'impudicité. Voyez-vous? Donc, l'homme doit se protéger. Et pour qu'il se protège, il doit prendre des dispositions pour fuir. Parce que si tu ne fuis pas, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Autre chose, le corps n'est pas un jouet. Dieu ne nous a pas donné le sexe, excusez-moi le terme, pour blaguer avec ça. Le sexe n'est pas le jouet. C'est quelque chose de sacré que Dieu nous a donné. Il nous a donné le corps. Il a dit, ne savez-vous pas que ce corps, c'est le temple? Notre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Il dit ça pourquoi? Parce que nous devons protéger ce temple qui nous a été donné. Le corps ne nous a pas été donné pour des bêtises. Le corps nous a été donné pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps que nous avons ne nous appartient pas. Ce corps appartient à Dieu. Nous sommes seulement, il nous a prêté ce corps pour un temps, mais le corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc, nous devons prendre des dispositions pour fuir l'impudicité. N'aimez pas l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, attends. Attends. Si toi aussi tu es marié, reste dans ta maison. Ne sors pas pour aller chercher ailleurs. Là, tu es en train de commettre ce qu'on appelle adultère.
Tu es marié, reste avec ton mari. Tu es marié, reste avec ta femme. Dieu n'avait pas dit, les hommes quitteront et s'attacheront à sa femme. Il a dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc ce n'est pas quelque chose de collectif, c'est quelque chose d'individuel. Restez dans ta maison. Protège ton lit, les lits conjugales. Protège-les. Dieu nous a enseigné sur ces choses. Il sait le pourquoi. Et nous devons prendre toutes les dispositions. Si toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu es encore dans l'impudicité, fuis. Si tu es encore dans l'adultère, fuis. Si tu es encore dans la masturbation, quitte ça, abandonne ça. Prie Dieu pour que cet esprit de masturbation quitte ton esprit, quitte ta pensée. Ce n'est pas bien. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde et aidez-nous à partager ces messages. Pourquoi pas s'abonner à notre page Conseil d'amis évangélistes terrifiants pour nous permettre de continuer à propager la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la prochaine.